Donc hello à tous, c'est Hugues pour RC Apache. Donc essai du Kraton 8S avec la barre de wheeling de chez AliExpress. Et puis j'ai mis mon iPhone donc sur l'aileron pour pouvoir tester la vitesse à peu près. Alors là où je suis pas sûr, c'est de pouvoir tenir parce que j'ai fait une réparation de fortune sur le pneu arrière et on va voir ce que ça donne. Donc je vais peut-être pas pouvoir aller à fond, on va voir ça. Allez, c'est parti. Alors on va voir déjà, là j'y suis allé tout doucement, mais je peux regarder si au moins l'iPhone me donne. Alors j'y suis allé tout doucement, mais j'ai quand même fait une pointe maxi à 56 km/h. Et comme dire l'autre, j'étais pas du tout à fond. En fait, j'ose pas trop aller à fond parce que je sens que mon pneu va péter. La barre rolling fait son job a priori. Je pense que le point faible du Kraton, alors il va falloir mettre de la Loctite partout parce que avec les vibrations, je sais pas quoi, tu perds tes vis, tu perds tout ce que tu veux. Je suis pas le seul à qui c'est arrivé. Mais à mon avis, le plus gros problème, ça va être les pneus que je pense qu'il va falloir changer. Car pour moi, le plastique est beaucoup trop souple. Et il ballonne, mais vitesse grand V. Alors là, la vitesse maxi, c'est 62,4 km/h. Donc je pense que on peut atteindre, je pense, les 70 km/h. Seul truc, voilà, c'est dès que tu veux aller vite, de toute manière, tu te retrouves sur le cul. Donc tu peux pas aller à fond, tu peux pas. Et comme tu peux le voir, ça lève tout de suite. C'est vraiment une horreur par contre. C'est vrai que tu peux pas aller au-dessus de 60. J'ai l'impression qu'au-dessus des 80% de gaz, tu peux pas y aller. Il faut que je me contrôle sans cesse parce qu'en fait, si j'appuie trop sur les gaz, il n'y a pas photo, ça part direct. Tu décolles vers l'au-delà et l'infini. J'adore cette machine, comment elle se lève, c'est quand même assez rigolo. Mais comme vous pouvez le voir, ça ballonne énormément. Ouais. Ça va être le problème de cette machine, je pense. Je pense que tout le reste, ça va tenir. Honnêtement, moi 8S, là je suis en 4S avec les 11 000 de chez Genesis. Donc on va voir combien de temps je peux faire ma petite session. Donc là je vais pas trop vite parce que je voudrais absolument finir la session et pas avoir une autre panne technique. Et je voudrais voir à peu près combien de minutes je fais donc avec les Lipo Genesis 4S 11 000. Donc c'est pour ça j'y vais tranquille, je vais pas faire de mariole. Faut surtout pas que je casse, sinon je vais jamais réussir à savoir combien de temps je peux faire avec ces Lipo là. Donc là c'est pour ça, c'est petit parcours gentil, prairie, voilà, je suis juste à côté de ma boutique. Parce que je respecte la distance des 10 km encore imposée à l'heure actuelle. Je crois que ça va pas tarder à sauter là, début mai. Qu'on puisse un peu
franchement, sinon, ouais, j'ai envie de dire, c'est une bonne machine, quoi, mais oh, j'adore quand ça se lève, c'est mortel. Ah, elle se lève très bien. La barre wheeling, à mon avis, elle est plus que nécessaire. Ça va peut-être un peu préserver l'aileron, parce que l'aileron, il a déjà, je vois, il a déjà quand même pas mal souffert. Il est déjà bien marqué. Je vous rappelle que la machine est quand même relativement neuve. Hein. Là, je dois être sur la session 5, hein, donc c'est pas la... Je suis sur le 5e pack. Et je vous explique pas les gars comment mon autocollant ensuite en dessous du Kraton il est déjà alors bien entamé. Hein. Alors je peux vous assurer ça a déjà frotté pas mal. Allez. Alors on va regarder. Eh ben, alors nouveau record, là j'ai 71 km/h. Donc bah ouais, ça va, ça me paraît correct. 71 km/h. J'avais dit que ça allait sûrement à 70. Bon bah je crois que la session va déjà être terminée. J'ai un axe de roue qui se fait la malle. Purée, mais c'est pas possible. Bon bah je crois que ça sert à rien d'investir dans des batteries 4S 11000, puisqu'a priori... Purée, mais c'est pas vrai. Alors attendez hein, les gars, je vais faire une petite pause de 2 secondes. On va poser la radiocommande. Et on va regarder, mais a priori, j'ai un axe de roue de... Putain, mais c'est pas possible. Eh si, ouais, il est en train de se barrer. Et j'ai perdu donc un boulon. Et alors c'est sympa, mais si à chaque sortie faut tout mettre de la glu, j'ai perdu déjà un boulon. Oh là là, c'est pas possible. Bon, bah les gars, on fera un autre essai parce que l'essai est une fois de plus avorté. Donc chaque fois je sors 5 minutes. La session dure 5 minutes. Et j'ai un pépin. Donc là, ça commence à faire un peu beaucoup pour une machine de ce tarif. Bon, bah je peux arrêter toutes les vidéos. Bienvenue sur RC Apache, Hugues pour vous servir. De retour à l'atelier après 5 minutes de petit run en prairie tout calme. Encore un problème avec le Kraton. Vitesse EXB. Une fois de plus, après 5 minutes, j'ai encore perdu une vis. Alors je vais vous montrer laquelle. Donc a priori, je suis pas le seul à qui ça arrive, parce que je crois que j'ai vu une vidéo d'ailleurs de Mani ce matin, auquel lui aussi c'est arrivé. Je crois que ce qui m'est arrivé cet après-midi, en fait c'est la même chose que lui. Alors, je vous enlève la carrosserie. Alors pour revenir à la petite barre de wheeling, là, pendant que j'y suis, pendant que je démonte, de chez AliExpress, la vidéo que vous avez dû voir, pour ceux qui me suivent. Donc honnêtement, elle est très bien. Apparemment, elle fait son job. Bon, il y a quelques défauts. Hein. Faut couper un peu l'ailettes derrière l'aileron, faut réadapter. Si t'as pas de Dremel, tu te fais suer. Quoi. Comme d'habitude, hein. C'est pas du RTR, ça a été à peu près bien fait par les Chinois. Mais comme dirait l'autre, c'est pas encore parfait à 100%. Alors, je vais vous montrer avec l'autre caméra. On va faire un système de double caméra. Donc, à l'origine, on voulait donc tester donc les batteries cassette 4S de chez Gens Ace. Ah, j'ai du mal à dire. Gens Ace. Je sais pas comment on dit. Enfin bref, Gens Ace. En 11 000. Bah, décidément, ça sert à rien d'avoir acheté des batteries de 11 000 car j'arrive pas à dépasser les 5 minutes. Donc, entre guillemets, je pouvais laisser les batteries de 5 000 dessus. Ça change pas grand chose. Jusqu'à présent, j'arrive pas à faire une session de plus de 5 minutes. Si la semaine dernière, j'y suis arrivé un petit peu.
Mais là, c'est une cata. Là. Alors, je vous explique. La dernière fois, il y a cette vis ici. Alors, je vais vous prendre quelque chose pour vous le montrer. Donc, la dernière fois, il y a ceci qui s'est dévissé. D'accord? Voilà. Ça s'était dévissé. Résultat des courses, tu perds ça. Résultat des courses, ta roue tombe. Ok? Et de seconde panne. Alors, je pose 2 secondes la caméra. Attends, c'est bien celle-là? Attends, oui, c'est celle-là. Attendez les gars, parce que je crois que je suis en train de resserrer et non de desserrer. Comme un idiot. Alors bizarrement, en plus c'est encore sur la roue que j'ai perdue l'autre jour qui s'est arrachée. Alors peut-être que j'ai pas fait attention, mais il me semble, si je l'aurais vu puisque j'avais démonté la roue. Donc forcément je l'aurais vu. Si, parce qu'en plus c'est arrivé. Alors je crois que c'est je crois que Mani a balancé ce matin une vidéo. Enfin je l'ai vu la vidéo et je crois que c'est exactement ça qui lui est arrivé. Mais comme je travaillais en même temps, je faisais un peu les deux. J'avais en arrière en second plan. Voilà. Ah puis là par contre j'ai perdu le boulon. Donc voilà. Voilà ce que j'ai. Donc en fait, vous avez l'axe de la fusée. Bah forcément il ne tient plus, puisque le petit boulon qui se trouvait ici a disparu. Donc voilà. Donc là les amis, bon alors, voilà, je sais plus quoi penser là. J'aime bien la machine. Mais bon, si tu paumes un boulon à chaque sortie et qu'au bout de 5 minutes, c'est plié bagage, ouais, alors c'est sûr, les Genesis en 11 000 me servent à rien du tout. Hein. C'est clair. Je vais être obligé de recompléter ma charge car je voudrais faire un vrai test. Et c'est vrai que ces sangles sont nulles à enlever. Surtout la deuxième qui est coincée. Il faut prendre un petit tournevis en fait pour enlever les sangles. C'est vrai que c'est hyper pratique. Comme quoi, nos chers ingénieurs sont pas toujours... Ils ont peut-être fait des grandes écoles, mais des fois la logique leur manque quand même. Hein. Excusez-moi, mais ça... Je travaille chez Arma en tant que simple technicien. Au bout de... La deuxième fois que je mets une pile... un pack à lui dans le bac. Au bout de la deuxième fois, je rappelle le service... service engineering, et je leur dis les gars, faut trouver une autre solution parce que c'est une plaie votre truc. Bon, bah je vais recharger au max mes lippos pour pouvoir refaire un de ces quatre mon test. Je sais pas, je vais coller toutes les vis que je peux, mais le problème de coller les vis, c'est bien sympathique. Mais quand tu as un problème d'intervention, etc., et ben forcément, tes vis, t'arrives plus à trop les dévisser, tu abîmes les têtes, tu casses, donc j'ai percé, donc voilà, bref, en tout cas là c'est mort. Voilà, donc si vous aussi vous avez les mêmes petites galères que moi, tenez-moi au courant, ça me fera plaisir que je ne sois pas le seul, mais a priori je suis pas le seul puisque j'ai vu quelques petits retours. Voilà, donc bon, mon pneu, vous allez me dire, j'ai pas trop eu le temps de... A priori ça a l'air de tenir un petit peu, mais je trouve que les pneus ont l'air très très fragiles. Ça va être la bête noire, je pense que le premier truc qu'il va falloir changer sur le Kraton, c'est à mon avis les pneus, parce qu'ils vont pas faire long feu, ça c'est clair et net. Ils ballonnent, la gomme est vachement tendre. C'est vrai qu'elle est agréable au toucher, je suis tout à fait d'accord. Mais à mon avis, c'est pas à mon avis, hein, j'en suis quasiment sûr. Et je suis pas pourtant un grand spécialiste, mais là franchement ça se voit trop. Je pense que ça va faire un dîner de soleil. Les pneus, ça va être une horreur quand vous voyez qu'ils vendent les deux à 83 €. Ça va nous coûter très très cher.
Et je crois que je dois avoir la même chose à l'avant. Parce que je trouve que j'ai énormément... Oh ouais, je dois avoir la même chose à l'avant. J'ai énormément de jeux dans la fusée à l'avant. Donc je pense qu'il m'arrive la même chose à l'avant. Purée, c'est pas possible. David, tu vas dire que je râle encore. Mais me dis pas que c'est normal, David. David, il dit toujours, il m'a envoyé un petit message ce matin, suite à une vidéo qui est passée ce matin. Il me dit, cool, super, tu étais souriant ce matin, t'as pas râlé. Bah, tu vois, cet après-midi, je suis obligé de râler. Je garde le sourire, mais c'est un sourire jaune. Parce que je trouve ça un peu énervant quand même. Ce sont des machines, c'est pas des machines à 3 euros. Et je trouve ça un peu moyen qu'on puisse pas les utiliser correctement. Quoi. Enfin, moi, je sais pas. Il y en a qui me disent que je râle, mais honnêtement, je sais pas. Quand vous allez chez BM, je l'ai déjà dit, chez Audi ou chez n'importe quel vendeur de voitures, si tu pars avec ta voiture et que tu fais 1 km et que tu tombes en panne, crois-moi que quand toi aussi t'as un peu la haine, tu reviens en garagiste, tu l'engueules un peu, tu te dis c'est quoi cette merde. Bah là c'est à peu près pareil, quoi. C'est plus petit, c'est moins cher qu'une voiture, mais bon, si tu prends le ratio taille, etc., je suis pas sûr que c'est moins cher que ça. Et enfin bref, mais c'est pas ça, c'est que je sais pas, c'est soi-disant fait pour faire du bashing. J'ai fait que de la prairie, les gars. Pour l'instant, je peux faire que de la prairie avec la règle des 10 km. Je peux pas me barrer, faire du bashing, etc. Si en prairie, tu roules tranquille, alors petit temps mort à Partennes, 71 km/h vitesse max. Mais je peux pas aller au-dessus parce que de toute façon, après, tu finis en deux roues et tu peux plus avancer. Bon bref, ça c'était comme ça, mais voilà, c'est ce que je dis, enfin, c'est pas normal, pour moi ce n'est pas normal. C'est fait une machine soi-disant pour faire du bashing, si même en simple prairie tu perds des pièces, c'est le monde à l'envers, enfin je sais pas, c'est pas normal, il y a un problème. Donc moi je vous dis honnêtement, Arma, réveillez-vous les gars, hein, parce que je vous dis, ce n'est pas normal. Tu achètes une bécane qui frôle les 1000 euros, et encore, 1000 euros, je compte pas avec. C'est même plus de 1000 euros, parce qu'en fait, déjà la machine à nu. Non, c'est. Ouais, en machine à nu, non, c'est moins cher. Mais je veux dire, quand même, avec le moteur, etc., t'en as pour plus de 1000 euros. Donc je trouve ça quand même pas normal qu'on puisse pas avoir une machine quand même dite de qualité. Les vis, pour moi, c'est toujours le problème. Je trouve que tout le monde, en général, que ce soit du Traxxas ou quoi que ce soit, du Losi, de l'Arma, ils nous mettent des vis de... ça casse, tu veux les enlever une fois ou deux, c'est fini, la tête elle est foutue. Là, merde, ça se dévisse tout seul. C'est quand même pas normal. Je comprends pas. Enfin voilà, bon bah, comme dirait l'autre, j'ai plus qu'à... Bah voilà, alors j'avais un petit pot de glu. Nani m'a envoyé un message, je crois, suite à Maro qui s'était barré la semaine dernière. Il m'avait envoyé un message, tu ferais mieux de te prendre un pot d'1 litre. Mais il me dit, en un cinquième, 1 litre, ce sera pas... mince, je perds mes mots. Ah, je le ramasse, sinon je vais pas retrouver mes mots. 1 litre, ça sera pas du luxe. Et je pense qu'en effet, à ce tarif-là, à ce train-là où vont les choses, bah, c'était la 5e sortie. Bah, 4e sortie, elle a fait moins de 5 minutes. 5e sortie, moins de 5 minutes. Bon, comme dirait l'autre, c'est moche. Allez, à bientôt. Ciao.